C'est comment on est là. Yesterday, I took because it's a Women's Day, so I took a lady out. So I asked the girl in French, "Tu manges quoi?" The lady dit poisson. I asked the girl, "Tu bois quoi?" Il dit caster. After we finish, I said, "Baby, viens, on parle à la maison." The girl started to hear me French. Tu connais poisson en French? Hello? Who told the poor people? Dude, in life, it's like the poor people, they like power. If you see a rich man brushing their mouth in the morning, it's lovely. Have you seen a rich man brushing their mouth? Good. You like up, down, up, down. They put a little bit of water, clean. But a poor man, he believes in all things are power. And they say, ah! Tu cherches quoi dans ton bouche? You talk now, wait. That's why when you see a rich man's signature, you know that this man has money. When you see a poor man's signature, you also know. Rich man, they don't sign for long. You hear something like short, and you go and cost in millions. There's somebody like my father, my papa, make you sign, me go take 5,000. Then I say I walk. Be like, before you want your bank don't close. When you see a rich man want to use their card to cash in money, is good. A rich man can get you rich. You know, they suspect nobody. They're like, James, let me get a little bit of money. They will enter the ATM card and will remove his card and put in short code. L'argent. Then a rich man. Me poor man won't go take 5,000. It is suspect all man for that bank. I say, I said, the one can't thief code. He entry. Send me. Bonsoir à tous, bienvenue, c'est une nouvelle édition qui démarre, l'émission vous la connaissez, l'émission c'est comment, c'est à partir de 17h50 du lundi au vendredi pour votre plaisir, pour votre sourire, pour votre bien-être, que du bonheur en tout cas, en cette période qui n'est pas assez facile pour certains, on pense à tous ceux qui sont au nord-ouest, au sud-ouest et même au nord des fois, donc on est de tout cœur avec vous et on espère que ça va s'arranger d'ici là. En tout cas, on croise les doigts pour. On ne va pas perdre espoir. Bonsoir également à ceux qui nous regardent depuis leur lit d'hôpital, parce qu'on sait que vous êtes nombreux, oui, couchés à nous regarder et à avoir un sourire tous les soirs. C'est pas donné quand on est malade et on vous souhaite bon rétablissement. On espère également que pour vous, la vie sera meilleure dans les heures qui suivent. Bonsoir Pani. Bonsoir Joyce, c'est comment? On est là. Toutes les tempêtes ne viennent pas pour gâcher nos vies, certaines viennent en fait pour balayer notre chemin. N'ayez pas peur de vous retrouver seul, ayez surtout peur de perdre votre enthousiasme parce que croyez-moi, la solitude parfois est un allié qui vous veut du bien. Bienvenue sur le plateau de C'est comment, ici, on est là. Oh, Pani. Oui, Joyce. Oh là là, elle dit des choses, hein. Joe. Bonsoir. Bonjour. Ça va? Bonne émission. Oh là là, il est tout timide. Tu ce veux un soir. biberon, Qu'est-ce qui se Joe? passe? Non, ça va. Qu'est-ce que tu as? Ok, non, il n'y a pas de problème. Ah bon, Okay. c'est vrai? Ouais, ça va. Ça va. Ça va. Callaghan? Oui, vous allez bien? Quelle magnifique chemise. Oh là là, il se targue ce Une soir. fraîcheur. C'est Attends, déjà je vais t'arranger Il ça. se targue ce soir. C'est déjà dans le sang. Hein. Qu'est-ce qui est dans le sang? Cette manière-là. Ça passe par les veines, cette la finesse, manière? cette tendresse-là. Cette tendresse-là. Cette Ce appétence. feeling-là. Oh. C'est déjà dans le sang. On ça. ne peut plus s'en passer, quoi. Oh, Donc, ok, c'est jusqu'à la d'accord. gare. Jusqu'à la gare. Et les chapeaux défilent hein, sur ce plateau. Oui, oui. Juste que j'ai toujours pas reçu le mien. Voilà. C'est une histoire passée, mais bon. Non, mais non. On revient quand même dessus. Ne parle pas. Pangue pas. Pangue pas.
Tu vas Le faire comme ça, tu vas gâcher la proverbe. surprise. Callaghan, le Tu risques de proverbe. gâcher la surprise. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour quand même prodigieux. C'est l'anniversaire de Grace. De Grâce. Oui, C'est Grace. qui Grâce? C'est la fille du Saoudien, d'un homme fort de Belgique, là. D'accord, ok. Oui, 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 Joyeux oui. anniversaire, Joyeux Grâce. anniversaire à Grâce. Du joyeux anniversaire à Grace. Grace. Voilà, la fille du Saoudien. D'accord. Bon, un proverbe de chez nous dit Dit que- sincèrement que donc c'est quand la terre est molle, fragile, frêle, que l'igname prend plus d'ampleur. C'est quand la terre est molle que l'igname prend En plus d'ampleur. d'espace, c'est ça? Oui, Elle est plus grosse. un plus grosse. La Quand tubercule terre est est plus molle. grosse quand, Plus grosse la quand terre la est terre molle. est molle. Très moche. Et vraiment, Explique-nous ça. Parce que... quand on dit que la terre est molle, ça veut dire que la terre est bien fertile, quoi. Ah, La d'accord. fertilité. Voilà. C'est pourquoi, comment on dit que Tamboé c'était de retour, c'est la même chose que dire que Tchanya que Taka Benja Zarouswa. C'est comme Ouais, ça ouais. chez les Bantais. Chez les Bamina Bachingo, on dit que Tamboé c'était de retour. Oui, Chez les d'accord. Bantais, on dit maintenant que Tchanya que Taka Benja Zarouswa. Oui, C'est-à-dire mais quand qu'est-ce la qu'on terre, peut se dire dans notre quand la quotidien? On a terre- rien compris. quand la terre n'est pas dure, il ne faut pas chercher la pioche. D'accord. D'accord. Si la terre est frêle, est fragile, mais même avec la main, tu peux faire ça, ça quitte. Ne va pas Bon, chercher maintenant, la la pioche. grosseur maintenant- de l'igname. Il veut Non, dire quand mais c'est j'essaie de fertile, comprendre, en fait, la, quand la récolte est plus La belle. récolte Elle est est plus plus fructueuse. J'aimerais bien Dans la comprendre vie- dans la vie de tous les jours, Dans la vie, là de où il tout- veut nous dans la vie emmener. de tous les jours, si tu as bien travaillé, si tu as bien travaillé, tu vas bien manger. Si tu travailles un peu, tu vas manger un peu. Donc, si tu t'y donnes à fond, et donc pas, ça veut Oui, dire mais que la terre qui est molle, ça ne dépend pas de nous hein, non plus. Hein. ça dépend de Le nous. climat? Beaucoup. Ah bon? Il y a la jachère. Il y a Ah, d'accord, la manière. Ah, ok. Il y a la ok. Comment tu manière. entretiens Tu le peux La sol? manière faire, d'entretenir oui, le sol. l'entretien du sol L'entretien pour du avoir sol. une bonne Pour terre avoir qui une va bonne donner terre. des tubercules Les costauds. tubercules, Ok. voilà. D'accord. Et il y a ce qu'on appelle, comment on appelle ça c'est un produit qu'il faut mettre là-dessus pour entretenir. engrais. Les engrais. Voilà. Tout ça, c'est du travail. C'est du un- travail. Donc, c'est il un faut premier travailler. agent, il peut faire autre autre chose. chose. Et après, ils disent que quand le Seigneur a déjà fait jusqu'à tu as planté, le Seigneur ne peut que faire. Mais Oui. il faut entretenir. Pour entretenir. Voilà. Mais merci Callaghan. Mais c'est propre. Merci d'être là aussi, Didier Eto. Déjà très loin. Et voilà, on nous surprend toujours. Ah bon, ok. C'est fait. Bon, bonsoir à ceux qui viennent C'est pas de se notre joindre à première nous. surprise, Patty. Ben voilà, on va continuer dans quelques instants avec l'actu. Mais avant, vous savez, on a un thème chaque soir. Et ce soir, c'est avec ses employés de maison. Comment mettre des limites dans la relation que vous entretenez? Ah, Tanana. aïe, 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 aïe. Oui, comment mettre des limites? Ça veut dire que déjà, des limites débordent souvent. On déborde souvent les limites, quoi. Ça Qu'est-ce veut que dire ça que veut dans le dire? thème, nous, on est employeur, on n'est pas employé de maison. Oui. Oui, Oui, un Mais employeur. puisque c'est l'employeur qui doit limiter les choses, si Ah, c'est bien sûr, l'employé. bien sûr. Comment L'employé, mettre des les limites? limites, bon, on Ouais. pourrait parler des limites par l'employé, mais plus tard, quoi. Ah, d'accord. Hmm. D'accord. C'est pas évident dans tous Dans les la cas, peau de parce que là, il l'employeur. s'agit d'employés de maison. De Et maison, vous savez ouais, que c'est- maison, c'est- ça c'est fait délicat. déjà familial, Ouais, donc c'est ouais. très compliqué. Hein, C'est délicat. mais on va en parler, et je pense que c'est un sujet assez délicat, en tout cas. Mais il faut en parler parce que c'est un problème qui touche la plupart des C'est foyers important. en ce moment. On va en arriver là. Bon, vous allez sur notre page si jamais vous avez une petite idée, parce que peut-être que nous, on n'a pas la On vie n'a pas qu'il la faut. formule, oui. On n'a pas toujours la formule magique ici. Donc, allez sur notre page Facebook, postez votre avis sur la question. On va tout de suite retrouver l'actu, si vous le permettez. On va commencer l'actu avec les vacances qui approchent. Oui, les parents se préparent, mais des fois, on ne sait pas comment faire avec les enfants qui vont passer le temps à vous dire « Maman, on s'ennuie. Papa, on s'ennuie. » Bientôt, ça sera ça. Alors, pourquoi tu rigoles? Non, mais c'est vrai. en Le plus, centre c'est Matoutou tellement- organise comme chaque année donc des vacances utiles et agréables en son sein. On appelle ça VOTAG. C'est du mois de juin au mois d'août. Donc, chers parents, vous n'avez plus
à vous en faire. Hein. Vous pouvez leur trouver facilement de quoi faire parce qu'il y a de la musique, on apprend la musique, la décoration, le taekwondo, la nage, il y a la formation artisanale, la couture, la mode, la peinture, PlayStation pour les jeunes petits garçons, informatique, jeux de société, en fait, il y a tout. Et c'est à Matututu, hein, c'est à Bagna, c'est ça? Oui, oui. Ah, c'est à Douala. Bagna, oui, il faut préciser que c'est Aquanor aussi. Oui, c'est ouais. vers Aquanor. C'est juste après Aquanor et juste avant Bonamoussadi. C'est ça, hein? C'est ça. Exactement. On fait un coucou à Élisée hein, qui nous regarde. C'est du bon. Voilà. C'est du bon. Et puis Mommy Walk, c'est un super concept, marche sportive, mère et enfant. Donc c'est à l'occasion de la fête des mères, vous savez que c'est ce dimanche, en tout cas pour le Cameroun, parce que je pense qu'il y a déjà pas mal de personnes qui ont souhaité bonne fête des mères à l'anglo-saxon, mais cette fois-ci, pour les pays francophones en tout cas, c'est dimanche, le dernier dimanche du mois de mai. Donc le 26 mai, le départ sera à 6 h au Castelrol. Et puis il y a un bilan médical offert. Oui, c'est cool ça. Hein. J'aime beaucoup à Christiane. La mère court, c'est mignon. Plus que la mère. Mais oui, c'était un peu normal de mettre un peu la fille avec son petit pied devant comme ça. Voilà. C'est bien pensé. C'est bien pensé. C'est vraiment bien pensé. C'est juste pour dire que c'est pour la fête des mères, on a préféré mettre une petite fille qui veut être comme sa mère. Mais c'est pour dire que moi, par exemple, ce sera certainement avec un garçon si j'y vais. Ah, d'accord. Voilà, j'ai pas le choix non plus. Alors, Loco Cloud tu vas aller avec Oli. Elle est déjà petite maman, hein, entre guillemets. Alors, Loco Cloud 9, vous le savez, ça arrive, oui, ça arrive le 31 mai. Mais avant, il y a Katana dans 2 jours, c'est ça? Exactement, en promo. Oui. C'est déjà en promo. Ça sera en promo à partir du 24. Le 24 mai, la sortie officielle. Mais pour la promotion de tout ça, ben, vous savez qu'il sera donc en promo et club tour du 21 juin au 28 juillet en Europe. Il va faire le tour et ça va être un grand moment. Et exclusivement, vous avez le droit de savoir que ça risque de continuer jusqu'en août. Ah oui, ça va jusqu'en août. Waouh, les dates se sont ajoutées. Les dates se sont ajoutées. C'est simplement extraordinaire. Ah oui, c'est comme ça. Hein. Salut Loco. Et puis, P-Back Chill. Oui. Oh, les suites mais sont où? Ça va se passer hein, à Africa Lounge comme habituellement. Et c'est ce samedi, hein, c'est bien ça? Exactement, le samedi 25 mai. C'est ce samedi. Quand vous voyez P-Bag, vous comprenez beaucoup de choses. Donc, c'est des bacs magnifiques. Hein, c'est des bacs magnifiques. On aura l'occasion, mais pas que ça. Hein, il y a des accessoires, des sacs et accessoires. Donc, expo vente. Et puis, on aura des grillades. On va déguster pas mal de choses. Et vous apercevez en fait sur le visuel en fait des gouttes d'eau, c'est pas anodin parce qu'on sait très bien que nous sommes en pleine saison de pluie. On ne sait plus exactement quel est le climat qui nous. Voilà. Donc, on a des sacs en fait qui seront, on va dire, waterproof. Waterproof, yeah, ça change. Hein? Oh là là, c'est cool. Donc, grillade, musique, sac, expo, vente de sacs et accessoires. Ce sera donc au restaurant Africa Lounge. On va voir la super collection Suite Mum. Donc, pour toutes les mamans qui se sentent suite, qu'elles n'hésitent pas. C'est à partir de quelle heure? C'est toute la journée? De 12 à 20h. 12 à 20h, voilà. Et puis, le nouveau Numérica, ça fait un tabac sur la toile. Ah oui, depuis que c'est sorti. Numérica Fit, Blanche Bailey. Avec Blanche Bailey. Oh, Favor is the title. On va regarder un extrait? Oui. D'accord. Tu aimes ou tu n'aimes pas, toi? Daphné, c'est Blanche Bailey. C'est quoi ses infidélités? Joe n'est pas content et je pense que c'est en partie à cause de ça. Il n'est pas d'accord. Non seulement tu lui prends la Daphné, mais en plus tu la balances comme ça. En plus. Et tu vas te retrouver avec Blanche Bailey. Oh là là. Il n'est pas très content, mais il ne veut pas le dire à haute voix parce qu'il a peur de frustrer quelqu'un. On va faire les choses, nous-mêmes nous sommes là. On aussi là. Tu vas être figurant aussi. Aussi figurant, hein? Oui, bien sûr. Pas d'action. Mais toi, tu souhaiterais... C'est même que je fais la lèvre ici là. Mais toi, tu souhaiterais le faire avec quelle chanteuse? Avec quelle chanteuse? Oui. Grâce de cas. Avec Barbara. Tu as Grâce Descartes, Barbara Kana. Le cœur du grenier. Grâce Descartes, Barbara Kana. Oui, c'est des beautés un peu similaires là que tu es en train d'habiller. Adieu. Oui, ça c'est grave ça. Ça ce n'est plus un gros Il est allé trop loin là. Utopique, c'est ça. Bon. Tu as fait ça utopique? Oui. On est sur ce plateau, tu verras. Bon, tu as quand même des scénarios. Avec Charlotte Dupont. Tu as des scénarios que tu peux... Ah, il y a aussi Charlotte. Hein, oui, tu verras ici. Ça fait 3. Hein. Oui, je te relève ce défi ici.
En attendant. Je dis que c'est ça qu'on appellerait l'utopie. Mais il te dit irréalisable. On a montré ça, tu vas un peu te mesurer. Tu vois que c'est les machins. On te met quelque chose ici, la viande dans la bouche. Laisse Dio tranquille, laisse Dio tranquille. Bon, notre coup de cœur, s'il vous plaît. Soyons plus sérieux. Non, ne me connais pas. La déclamation de Christian Pondo pour la paix, s'il vous plaît. La paix au sein de la nation, on écoute, surtout. Même si on peut regarder. Avec urgence, afin de les léguer à notre tour aussi dans la paix, l'unité et la prospérité à la postérité. Nos différences ethno-tribales, culturelles et linguistiques ne sont pas une faiblesse, mais une richesse et une singularité qui fait du Cameroun le Cameroun. Une Afrique merveille en miniature. Une formidable mosaïque culturelle de plus de 250 ethnies qui s'imbriquent étonnamment. Comme d'autres nations dans le monde, nous avons certes nos complexités et nos challenges. Nous avons des forces endogènes et exogènes qui nous font opposition. Mais j'ai entendu dire un jour qu'un avion a besoin de la pression des vents contraires pour s'élever en puissance dans les airs. Tout comme le petit David eut besoin du géant Goliath pour révéler le grand héros en lui, toutes ces adversités ne sont que des électrochocs qui viennent nous réveiller. Il s'appelle Christian Pondo, déclamation à la nation. On n'oublie pas, ça date de l'année dernière, s'il vous plaît. Ça ne vient pas d'être écrit, hein. Ça a écrit depuis un bon bout et ça a remporté un prix au FENAC il y a déjà pas mal de mois, en 2018. Voilà, c'est notre coup de cœur cette semaine. Quand on faisait la littérature à l'école, il ne dormait pas au début. Ah oui, il ne dormait pas du tout. Comment il t'explique la quintessence de ces mots. Et donc toi aussi, tu veux montrer que tu as fait des études où tu as retenu des mots français. Mais on n'en a pas besoin qu'à la grande sec, tu parles bien français, ça va. Toujours en train de me voler. Non, je suis pas en train, mais je suis en train de l'élever là, non? Mais attends. Non, pas un avis surtout. Mais les résultats de Paris. Parce que je vous montrer la quintessence du truc. Il a enlevé ses lunettes, c'est vous dire à quel point c'est... Ah, c'est pas possible. Non, tu sais qu'un gars qui croit en lui, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, voilà. On peut recevoir notre invité, s'il vous plaît, c'est le moment, Joe. Oui, après le jingle. Qu'est-ce qu'il y a? Joe dit que c'est pas normal. Il est déstabilisé. Tu le déstabilises. C'est pas juste. C'est pas gentil. Voilà, c'est pas gentil. On va recevoir. C'est parce que parfois tu fais un ralenti. Ça fait partie de son script. Ça va. On va recevoir notre invité avec le concours de nos auteurs, Colin Swanchon et Augustin Ekandé, qui est un auteur tout neuf que vient de nous acheter notre producteur Eric Fotso, Joseph Ekandé. Oui, c'est un producteur, c'est un auteur tout neuf. Alors, Eric Fotso, Joseph Fotso, son nom de producteur, qui lui également un producteur, Emmanuel Chete, qui à son tour a un producteur qu'on appelle nommément le producteur du producteur du producteur. La hiérarchie suprême. Madame Chete. Bonsoir. Ah, je suis vraiment pas dans le truc. Hein. Allez, on reçoit Marcus qui est humoriste. C'est vrai? Bon, en tout cas, c'est ce qui est écrit. Marcus, alors on raconte et on dit un peu partout que tu as grandi tout près de Macaque, dans l'Union Ekele, à Bakoukoué. C'est vrai? Oui, alors c'est quand on le regarde qu'on se rend compte que le dessin animé n'avait pas raison, tous les schtroumpfs ne sont pas bleus. Et puis aussi, les pygmées, tu peux les trouver absolument partout. C'est pour rigoler. Non, Marcus grandissant, tout le monde dit, alors on retient de Marcus que tu n'étais pas forcément le petit garçon amoureux des voiturettes ou de jouer avec ses petites copines, non. Il était le jeune amoureux de la culture, qui aimait les contes, flâner avec les sages. Et il en a retenu toutes les plus belles maximes de la langue bassa, en tout cas, les maximes et les sagesses africaines. Et c'est ce qui va nourrir le petit garçon timide que tu es à l'époque, mais qui a le petit air rigolo de faire. Hein. Ricaner ses petits camarades dans la cour de récréation. Quand on parle de kermesse, quand on parle de soirée récréative, c'est toujours Marcus qui tient le micro. Des ambitions grandissent dans le sens de l'humour et du cinéma. Tu intègres en 2006 l'association pour la promotion du cinéma camerounais. Va s'en suivre 3 années de formation à Ciné Vacances et puis tes premières apparitions au cinéma incroyable dans Tapeto de M. Hugues Ongoto. Et puis, c'est incroyable. Moi, je voulais jouer dans ce film, mais j'y ai pas réussi. Waka de François Zélon. Le Blanc Ndéga 1,
pas dedans. J'attends de voir s'il y aura un 3 pour voir si je pourrais y apparaître, mais bon, c'est tout pourri. Marcus, tu es, en plus d'être un comédien, un acteur exceptionnel, également un humoriste, un poète des temps modernes, qu'on appelle aussi des stand-uppers. Tu fais du stand-up, on l'a vu au Castel Live Comedy, et on le vit déjà depuis au moins 7 éditions au travers de ton initiative, parce que tu as décidé, en plus d'être un acteur, d'être aussi un actant, un adjuvant, c'est-à-dire à porter ta pierre à l'édifice et à la construction du Cameroun culturel. C'est Colin qui écrit, je ne peux pas penser des choses comme ça. Colin, c'est trop sophistiqué, je ne peux pas réfléchir comme ça, moi c'est trop sophistiqué. Et donc là, très bientôt, au début du mois de juin, il y a une autre édition qui s'ouvre à l'international, puisque tu n'es plus qu'une confiscation camerounaise, tu es l'humoriste du continent. On aura Michel Gouou et beaucoup d'autres. Et surtout, on aura sans aucun doute l'occasion de recélébrer l'unité de notre cher et beau pays au travers de l'humour. Et comme tu le dis souvent, les gens font des choses. Hein. Bienvenue Marcus. Marcus, c'est notre invité. C'est Carole? Carole, monsieur. Ok. Bon, là, j'ai consulté votre dossier. Et il me va très bien. Votre potentiel physique a l'air bien aussi. Il faut juste qu'on essaie de faire une vérification de façon cordiale. Donc, qu'est-ce que vous voulez en fait? Je veux être secrétaire de direction dans l'enceinte de l'entreprise, monsieur. Voilà. Étant donné que vous êtes très belle, il faut juste utiliser ce que Dieu vous a donné pour obtenir ce dont vous avez besoin. Excusez-moi, monsieur, mais... Quand je parle de cordialité, hein, corps à corps, hein? Moi, je pense que moi, je suis un taxi, je suis douanier, tu veux passer sans me laisser au téléphone. Tu veux le téléphone si? Tu crois que c'est le théâtre que je fais? Donne-moi le téléphone, tu es malade. Dans sa vie. Tu veux le téléphone, non? Bon, man. Fais ça qui avait le joueur. Tant que ta grand-mère, tu as confirmé que le coquille qui n'a pas lu se met de pistache. Man, donne le téléphone là. Et ça là, c'est quoi? Ça t'arrange? Ma grand, t'as pas les 4G. Je m'entends. Alors Cindy, mais tu es où depuis? Tout le monde est venu au travail, il est 10h30. Non, tu exagères, on commence déjà à nous soupçonner là. On dit que tu grondes les gens, c'est comme si c'est... Non, quand même, c'est trop. C'est pas parce que je te laisse la liberté de faire des choses, tu veux extrapoler. Non, je ne te gronde pas, mais quand même. Tu as porté quelle couleur de caleçon? Cindy, viens au travail. Nous les artistes, on aime quand on nous présente bien. C'est très important de bien présenter l'artiste. Je vous fais un Congo, ça, j'ai assisté à un mariage samedi passé. Écoutez comment le goguenard m'a présenté. Mesdames et messieurs, comme vous avez fini de manger, pour vous permettre de digérer, je vais appeler un rigolo. Donc moi, je suis un rigolo. Il va vous distraire en attendant. En attendant quoi, mes frères? Même mon nom, le goguenard n'avait pas. Le comédien là s'appelle comment? On lui dit Marcus. Marcus, viens prendre le micro, tu fais rire les gens. Dès que j'arrive devant lui, c'est toi Marcus? 11 devant 11, même quand c'est ton métier, tu l'aimes d'abord. L'humour a pris le pouvoir. Avant, quand la salle se remplissait comme ça, c'était pour Michael Jackson. Avant, quand la salle se remplissait comme ça, c'était pour Petit Pays. Avant, quand la salle se remplissait comme ça, c'était pour Organe et Kuala. Samson Shoga, Toto Guillaume, applaudissez pour l'humour qui a pris le pouvoir. Ah ouais, c'est très important, je suis tellement content, je vous assure. Au quartier Borlito, dernièrement, il y a une maison qui a pris feu au 4e niveau. Une femme est coincée là-bas au 4e niveau, Ngomakala. Ngomakala est coincée au 4e niveau avec l'enfant. Il y a le feu partout. Elle va faire comment pour sauver ne serait-ce que l'enfant? La population est déjà en bas. Au feu, au feu. Tout le monde se concerte. On décide que non. Il faut moins qu'on balance l'enfant. Dinjan Carneman, qui va attraper l'enfant? On appelle donc Pondol, un ancien gardien de l'Heblenkam.
Pendant il n'y a que toi qui peux attraper l'enfant. Vraiment, on va compter jusqu'à 3. Tu attrapes l'enfant. Pendant il a commencé à se chauffer. Il se rappelle de ses anciennes années de gloire footballistique. Pendant se chauffe, pendant se chauffe. On dit 1, pendant est chaud. 2, pendant se chauffe. 3, on lâche l'enfant. L'enfant arrive, pendant se chauffe. L'enfant arrive. Quand l'enfant arrive à côté, pendant plonge, bim, il attrape l'enfant. Tout le quartier, pendant, 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 pendant. Faites 20 pouces balistiques, pendant c'est un cryostat. Il a botté l'enfant, bim, allez jouer. Et voilà, il est avec nous. Marcus. Eh oui. Pondo a exagéré. Pondo exagère. Pondo exagéré comme Gonjep. Voilà. Il a fait fort. Bonsoir, Marcus. Bonsoir la Dream Team. Oui. Oh. Ça fait longtemps, hein? Oui. Ça fait quand même. Non, ça fait pas longtemps. Il était là pendant les canaux. Non, il était avec Adna récemment. Oui, mais c'est pas de lui, hein. C'était pour Adna. Ouais, nous sommes partis, moi je suis revenu. Il est revenu. Le froid, est-ce que je supporte? Mais Marcus va raconter quelque chose. Il est venu pour le Il dit que bonbon. quand il revenait, il y a des personnes à l'aéroport. Oui, en fait, tu vois, comme j'ai pris un visa jusqu'au 30 juin. Mais maintenant, à la grande surprise de ceux qui sont à l'aéroport, moi, le négro, mon visa n'est pas encore fini, je suis en train de rentrer. Donc, quand on regarde, on se rend compte que c'est jusqu'en juillet. Mais en mai, mais vous rentrez? Je dis oui, je rentre. Ah bon? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis non, mais votre visa n'est pas encore fini, vous rentrez. Je dis oui, j'ai des choses à faire au pays, bon, je rentre. Ah, c'est nouveau ça! Vous imaginez à quel point? En fait, ils sont habitués à voir. Tu sais qu'habituellement, on prend le retour du billet. On aime toujours prendre le même jour de la fin du visa. On ne veut pas perdre une minute. Mais justement, celui qui me suivait là, lui, ça finissait le jour là. Il a seulement dit, monsieur, prenez-en de la graine, hein, lui. Mais quelle était ta réaction? Non, bon, je vais voir si je peux revenir. Marcus! Non, tu reviendras. Alors, on va te poser une question comme d'habitude. On est là. Voilà! Alors, Joe? J'ai la première question. La première question, mais j'ai regardé le dernier sketch là. C'est incroyable. Comment on fait pour maîtriser un texte comme ça à la perfection et ne pas l'oublier? Parce qu'on écrit, on bûche et puis on retient. Voilà. Avec les intonations et tout ça, avec les mimiques et tout. Oui, c'est très important. C'est moi, c'est mon style. Mais donc, une heure de spectacle, tu retiens ça tout ça? Tu retenais tes cours de géographie? Oui, j'étais très fort. Oui, comme Calaga alors. Au temps jadis, nous, on récitait nos résumés. C'est ça en fait qui Par t'aide. exemple, donne-moi un exemple. Par exemple, j'ai fait la mécanique automobile. Il y a plein de chauffeurs qui on lui pose la question, qu'est-ce que l'automobile? Il ne pourra pas dire que l'automobile est un véhicule qui se déplace par ses propres moyens en utilisant généralement l'énergie d'un combustible. Aïe, tu as vu? Vous avez le même problème. À l'époque, nous, on a appris, au cours moyen de encore, on apprenait la constitution de l'allumette. Voilà. Qui nous restituait que l'allumette est constituée d'un petit bâtonnet de bois sec enduit de paraffine. Elle porte à l'une des extrémités un mélange de phosphore et de stéarine. C'est pas possible. Vous voyez ce qu'on a fait faire aux enfants? C'est-à-dire qu'on a deux personnes ici. Je suis allé avec les cours là, on a continué jusqu'en 6e. Même la poussée d'Archimède. Moi, je me souviens. C'est pas possible. Tout corps plongé dans l'eau reçoit une poussée verticale de bas en haut. Voilà. C'est pas possible. Oui, bon, laissons la question là. Parce que même mes Niem, j'ai étudié chez mes Niem. Mon premier cours en histoire. Vous avez vu ça? La récitation des cours? La Non, mais c'est incroyable. Mon C'est premier incroyable. cours J'ai en jamais histoire pu et vraiment. géographie en 6e. Oui. Depuis les travaux de Copernic, au Aïe, 16e c'est pas siècle, possible. la Terre n'est plus considérée On va comme le refaire centre l'école de ici. l'univers. Voilà. À la ligne 2 pour Ambi Rouge. On distingue mieux. Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne
Uranus. Allez, laissez la question la Laisse- réponse de l'autre. Pluton. Ah ouais, tu as saturé C'est là. bon, c'est bon, c'est bon. Non, non, non. Laissez-nous. Non, les gars ont récité. Ah non, mais franchement, des cours. au Sénégal, on appelle ça parqueriser. Par Nous, cœur, on a aimé. On a aimé. C'est pour ça que celui l'amour. qui a le CEPE et celui qui a le CEP. CEP, il y a beaucoup d'éléments avec le E qu'on a enlevé là. Oui, oui, Beaucoup oui. d'éléments qui manquent. Bon, je change de question. Oui, change. Marcus, illustre humoriste aujourd'hui. Quels sont les humoristes que tu écoutais plus jeune? Plus jeunes, ceux qui étaient là très jeunes, il y avait Jean-Michel Cancan. Oui. Et après, quand c'était vraiment ma génération, il y avait Fingong Tralala, Tanya Kongdom, et puis j'ai découvert Go Michel. Ah oui. Ouais. Ah. Bon, après, il y a eu Jimmy Bion, que j'ai aussi beaucoup aimé quand j'entrais déjà dans ce style-là et tout. Mais après, il est parti. Ouais, ouais. Il m'a lâché en fait. C'est ça. Attends, je dis, hein, pourquoi quand tu me cites pas, pourquoi? Oh, Canagan. Ah, mais Plus voilà. jeune. Pourquoi On a On dit a jeune. dit plus jeune. Mais puis, il est Mais pas obligé tu de se sais, après, citer, tu as hein, avec ce n'est elle, pas fini une avec source les jeunes. Quand tu d'inspiration. avais quel Oh, âge, c'est là, pas tu toi, as pas fortuné écoutez, là, d'inviter. écoutez, Non, là, non, non, s'il te pose plaît. ta question. Tu avais quel âge? Non, 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 Si tu non, n'es je pas suis une pas source d'inspiration, réalisateur. laisse-nous Non, tranquille. je suis pas Laissez la d'accord. question si je pose Je de suis pas l'autre. d'accord. Laissez la Tu question si je t'appelais pose quand de même l'autre. Max Lacroix. Encore. Oui, je peux poser l'autre. Hein, D'accord, Marcus? écoute. Ouais. Tu t'appelais quand même Max Si tu n'es Lacroix. pas une source Quand on a d'inspiration, dansé pour à lui, on n'y Kumba, peut non. rien, Calagan. Je suis désolé. Franchement. Les gens m'ont Canagan, parlé. pose ta question. Oui, non, Kalaga nous a fait danser avec Kumba. Voilà, hein. c'est Ouais, tout. ça. Ça fait danser. Appelé. Hey. Il a dansé, mais il a pas ri. Bon, en tout cas, s'il n'a pas ri, il rira. Oui, vas-y. Bon, comment faire de l'humour est-il devenu ton vrai métier? Voilà, Parce voilà. qu'avant, on savait que tu étais un vendeur d'habits à nos côtés. Ouais, Voilà. en fait, parce Après, que. maintenant, Et il était membre du fan club. membre du fan club club. RTM. RTM à l'époque. Ouais, club en fait, RTM. de prime Et on abord, t'appelait Max Lagriffe. mon rêve, c'était d'abord d'être star. Ça Ah, veut dire au que je début. voulais, oui, au début, je voulais être star à tout prix. Oui. Mais je me suis rendu compte que je faisais rire mon quotidien, mon entourage. Et puis à l'école, je faisais toujours rire. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose de très important que j'ai, mais que je suis en train de négliger. Alors j'ai pris la décision de développer cela et d'en faire mon métier. D'accord. Mais excuse-moi, quand tu Le vendais passe. les vêtements, comment est-ce que ça se passait? Oui, c'est vrai que j'étais très bon tacleur. Et puis, J'imagine, j'ajoutais un parce peu Donc de tu mettais l'humour. du piment, Oui. oh là Tu peux nous faire là. vivre un peu ce... Oui, je Tu mettais peux te de rappeler? l'humour. Par exemple, quand je vendais les habits, je peux par exemple proposer un t-shirt à une dame. Oui. J'ai inventé le nom que madame, voilà un t-shirt Zoubi Zareta. Vraiment, ça c'est le dernier modèle. Même les parleurs Léon portaient ça. Mais quand tu faisais les anciens noms comme ça les énervait pas plutôt? Non, Non, mais quand ça tu fait fais, rire. c'est toujours important quand on te propose quelque chose que tu ne connais pas. Là, tu cherches à connaître. Et c'est là où on peut te tromper facilement. Parce qu'on Zoubi sait que les Zareta. points lèvent, c'est les gens du village. J'ai dit que- Alors, le personnage que tu joues dans tes sketchs a un accent typique de la tribu Bassa. Ouais. D'où est partie cette idée comme ça? Parce qu'on sait que Jean-Michel Cancan, lui, il était du centre, mais Ouais. il faisait un accent de l'ouest. Donc, Ouais. toi, Oui, en ton fait, idée moi, est je partie me de suis- quoi? Tu t'es inspiré de quoi? Je me suis inspiré de mes grands-parents et puis Ah, étant, voilà, il est- étant donné que Grand-père. j'ai bien fait le village, moi j'aimais beaucoup Oui. le village, donc je me suis dit que c'est moi. C'est comme ça que les Donc, papas si- parlent au oui, village. et quoi. puis si je suis moi, je ne vais pas forcer. Voilà, Mais maintenant, exactement. si je vais par exemple, comme on dit, whiteiser, on saura sûrement qu'il est en train de forcer quelque chose. chose, Mais oui. là, quand je m'exprime vraiment, je suis fier, Oui. c'est moi, je ressens, c'est C'est naturel. naturel, quoi. Et je suis fier de vendre cela. Oh là là, c'est bien. Fanny. Alors, tes histoires, tes sketchs en général sont inspirés de notre quotidien. Comment est-ce que tu choisis les sujets ou simplement comment est-ce que tu conçois les textes? Oui, bon, le sujet, c'est autour de nous. Et puis maintenant, ça vient au feeling. Bon, le choix, c'est... Déjà, mon histoire à moi doit me faire rire. Et je dois aussi comprendre que les gens doivent se retrouver dans mes histoires. Comme on dit que l'artiste est le miroir de la société, il faudrait bien que quand tu racontes une histoire, que les gens puissent se retrouver. Mais l'artiste est aussi un demi-dieu, donc un créateur. Il faut bien apporter quelque chose qui n'existait pas et puis faire rire les gens pour être resté original. Alors, les plateformes digitales prennent de plus en plus le dessus en matière d'espace d'expression, en tout cas pour le divertissement. Où tu te situes dans tout ça? Est-ce que tu penses vraiment à en faire aussi ta plateforme? Parce qu'on ne te voit pas beaucoup en tant qu'humoriste sur
ces plateformes digitales? Oui, en fait... Sauf quand c'est des événements qui sont passés déjà et qu'on a découpé juste des bouts. Oui, bon, j'ai déjà, étant donné que j'évolue en solo, j'ai pas trop de temps. J'ai pas trop de temps. Je suis tout le temps appelé si ça et Tu tout. penses à mettre une équipe autour de toi quand même? Voilà, actuellement, je suis en train de construire une équipe. Je crois que un bon artiste, normalement, doit avoir des blogueurs, des gens qui s'occupent de tout ça. Moi, je crois que c'est ce qu'il faut faire pour que je puisse me retrouver. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je suis en France. La preuve, c'est que tu es en France, tu es obligé de revenir. Tu es revenu, tu dois repartir. Voilà. Tu dois aller au Kazakhstan, il faut Voilà. Vous vous rendez compte, on me donne même un visa, j'arrive pas tu peux pas finir à la séjour, parce que tu tu es viens de sollicité. revenir. Mais tu es venu pour le pointage. On m'appelle à Mais il y avait Makat, aussi le à pointage Tchank et là-bas. tout. Non, mais le pointage ici est plus prioritaire. Ah bon? C'est le mien en fait. L'essentiel là-bas, c'est d'avoir d'abord le visa. Tu peux te balader, mais ici. Oui, c'est un étant donné bonbon- que cette année, c'est un on m'a bonbon dur. envoyé une invitation pour le Parlement du riz, je ne suis pas parti. Il n'est pas Parce parti. que Ouais. mon programme ici est très surchargé. Voilà, c'est pas Et oui, tu évident. es l'un des humoristes qui est sollicité pour le Parlement du Rire, mais qui a déjà fait également le Marrakech du Rire. Le Marrakech du Rire, voilà, de très Jamel, important. voilà. Alors, depuis 6 ans, tu organises Stand Up Party, un show d'humour chaque année. Quel en est l'objectif? Quel est le bilan que tu peux faire quand même? Ça fait, c'est la 7e édition Ouais, la qui 7e va se édition. passer le 6 juin. Le bilan, il est positif parce que les gens en parlent et puis petit à petit, il y a des mécènes qui s'accrochent à cet événement. Et puis maintenant, l'événement s'ouvre à l'international. Ouais. Parce que l'année passée, on a fait venir Maréchal Zongo de la Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, on fait venir le doyen Gou Michel de la Côte d'Ivoire, Walfar Kaya du Congo, Manitou du Gabon. Et plus le temps passe, plus on découvre des jeunes humoristes talentueux qui ont vraiment du chemin et qui sont des étoiles montantes de l'humour camerounais. Oh, ça va être chaud donc, hein? Ouais, là, non, cette fois-ci, franchement. C'est le 6 juin, s'il vous plaît, au Castellol. La dernière fois, oncle Ochama était là. Cette fois-ci, il se repose un peu. Ouais. Calagan sera là. Calagan est toujours là. Voilà. Non, je suis pas. Je peux être là pour regarder le spectacle. Oui, pour mais soutenir l'événement. Pour soutenir l'événement. Voilà. Mais je ne suis pas dans. À l'affiche. À l'affiche. Calagan, c'est un bon grand frère. Il a toujours soutenu ses petits. Voilà. C'est très encourageant. Non, naturellement, il faut le faire, mon frère. Demain, c'est demain. C'est Voilà. ça. Parce que quand il cligne les yeux comme ça dit qu'il est très content. Voilà. Demain, c'est demain. Demain ne meurt jamais. Et on va rester en compagnie de Marcus jusqu'à la fin de cette émission. On va accueillir Dexter qui vient partager avec nous vos messages sur notre page Facebook. Le sujet avec vos employés de maison, comment mettre les limites dans la relation que vous entretenez. Réfléchissons ici en écoutant les réponses des autres. À tout à l'heure. Et oui, il est bien en place, notre cher Dexter. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Joyce. Ah, ce soir, c'est écrit Monsieur Buzz. Wow. Il n'a pas tenu une semaine. Et on constatera que ce n'est pas un t-shirt, on est passé à la gamme supérieure. À la gamme supérieure. C'est un pull au vert. Non, c'est super. Eh bien, plus cher que la chemise d'hier. Voilà. Ah, ne pense pas Monsieur Buzz qui veut. Voilà. Je préfère 12 fois la chemise d'hier. 12 fois. Mais c'est énorme ça. Non, mais un pull au vert quand même. Comme la télé est vert. C'est un grand titre de film, hein, pull au vert. Pull au vert. Alors, Dexter. Oui, qu'est-ce qu'il dit sur la page? Oui, on va commencer avec Audrey Ngombanga. C'est comment? On est là. Ngombanga. Il est difficile de mettre des limites dans la relation avec nos employés de la maison, car lorsqu'on est dur avec eux, le climat devient tendu. Autre message, Joseph Merlin Banlélé, c'est comment? On est là, Joseph Banlélé. Tout dépend de la relation que vous entretenez, ou alors la question se poserait autrement et je sous-entendrais qu'il s'agit d'une relation employé-employeur. Donc la relation doit être hiérarchique et sans mépris. Il suffit que chacun soit à sa place. En ce moment, il sera difficile de questionner la limite puisque c'est une évidence, cordialement. Autre message, Madeleine Kourou, c'est comment? On est là, Madeleine. Avant tout, nous sommes des êtres humains, mais chaque chose a des limites. Par conséquent,
nous devons établir une certaine règle au début et que chacun doit respecter. Coucou à tous sur le plateau. Catherine Mela, c'est comment? On est là, Catherine. Moi, je pense qu'il faut toujours fixer des bases et beaucoup de communication, surtout pas trop de familiarité. Autre message, Serge Yoyom, c'est comment? On est là. Simplement que chacune reste à sa place. L'employeur ne donne pas une faille, je dis bien une faille à l'employé de faire un commentaire sur autre chose que sur son travail. Autre message, Anna Kayan, Michel Christel, c'est comment? On est là, Anna Kayan. Il est ici de mettre des limites dans la relation avec nos employés de maison, car lorsqu'on est dur avec eux, le climat devient généralement... Tu as déjà lu ça? Non, mais c'est pas le même nom. Ah, c'est pas le même nom, mais c'est le même commentaire. Même commentaire. S'il vous plaît, pas de plagiat. Et on termine avec Annie et Koyol. C'est comment? On est là. Pour mon avis, je préfère garder juste la relation employé-employeur. Elle ne doit pas connaître mes problèmes de couple. Elle travaille dans toute la maison, sauf dans ma chambre conjugale. Elle fait ce pourquoi elle est payée. Big up à vous sur le plateau. C'est vrai qu'il y a des employeurs très paresseux. La chambre, quand même, on peut le faire nous-mêmes. Ça dépend. Hein. Bon, c'est un avis. Hein. Heureusement, tu n'en as pas encore eu. Quoi. Voilà. Alors, non, c'est chacun qui nous sommes mercredi et selon notre taxonomie, après les commentaires, c'est le BuzzNet. C'est le BuzzNet, on regarde. Ouais, c'est pas possible. C'est toujours sur le thème, elle n'a même pas vu le buzz. Mais oui, j'espère que vous avez kiffé. Laissez vos commentaires sur la page de l'émission. Commencez par poster aussi les BuzzNet sur la page. Voilà, et poster les flashbacks sur la page. Voilà. Avant de demander qu'on commente. J'ai envie de lancer le crayon pour accompagner le geste de George. On va parler de violence faite aux hommes. Donc. Voilà. Voilà. Attention. Voilà, avant de sortir, je fais un big up à Fali du côté de Marquet. C'est un grand fan de l'émission. J'ai cru que c'était Fali Poupa. C'est le Fali du Cameroun. Il chante aussi très bien. Ah, comme Fali Poupa. C'est pourquoi on l'a surnommé Fali. Même au niveau du look. Big up Fali et big up à toute la famille. On va donc prendre tout de suite les selfies. Le pic d'audience. Mais nous aussi on en fait voilà, ici. C'est Fali ça? Non, c'est pas Fali. Tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête puisqu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. L'ambiance est chaude et unique, avec un public dynamique. L'ambiance est chaude et unique, avec vous, public dynamique. 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 Yo, e biam telende bwangone nanje munyange na munyange omilema e ayogo e lende omyosoma e limba dikalo e omyunji mese yo engingila ye demana engingila ye Yanga me quoi ta émission Tchétché regardez Tchétché écoutez ok c'est comment on est là. D'accord, il y a un proverbe de chez nous qui dit que Baba Wolong comme ça, c'est-à-dire chacun gratte où ça lui démange. Ou c'est lui, ou c'est là, ou c'est Léo. Déjà, c'est la français, c'est toujours c'est comment. On est là. C'est comment veut bien dire que tu vas en dire que ça veut dire que et on répond on est là, on est là, on est là, on est là.
quelqu'un fasse le bilan. Voilà, merci pour toutes ces selfies. Voilà, c'est beau de vous voir avec le sourire comme ça sur les photos. Ouais. Bonsoir Chlorel. Bonsoir Joss, bonsoir tout le monde, bonsoir plateau. Bonsoir Chlorel. Alors on parle d'un sujet assez délicat, pour d'autres c'est très facile, c'est pas si délicat que ça, j'ai l'impression. Pour d'autres c'est rien, c'est employé et employeur et point. Mais nous on pense que ça va des fois un peu plus loin que ça, parce que s'il s'agit des employés de maison, c'est pas pareil que des employés d'une grosse entreprise multinationale comme Canal 2. L'amitié entre soldats, c'est limite au camp. Voilà, par exemple. Mais la maison, c'est déjà très intime. Il y a une proximité. Voilà. Parce qu'il n'y a pas que... C'est vrai qu'en réalité, vous entendrez les uns et les autres dans le Vox Pop, quand on a parlé d'un peu des maisons, les gens ont fait une fixation sur les ménagères. Bon, c'est elles qui sont les plus après, il y a aussi les jardiniers, il y a aussi le chauffeur. Mais on parle de la nounou parce qu'elle est plus proche, en fait. Oui, et c'est la nounou qui est très présente proche de nous, très présente donc, dans notre quotidien. Et donc, la question vous a été adressée. Et donc, ce soir, concernant notamment ces thématiques, on a fait recours à deux experts. Tout d'abord, M. Charles Gadifna, il est sociologue, enseignant à l'université de Douala, mais également on a joint par téléphone Maurice Somo pour scruter le volet purement psychologique. Il nous aura donné 2-3 astuces. Comment s'y prendre? Je vous assure que vous serez intéressé par rapport à ces astuces-là. Et pour l'instant, je propose plutôt qu'on aille retrouver donc, les avis des uns et des autres rencontrés dans les rues de Douala. Voici le Vox Pop. Quand déjà vous avez une ménagère chez vous, quand vous allez déjà par exemple au-delà auquel la ménagère entre dans votre chambre conjugale, ça veut dire qu'elle peut vous pousser à faire ce qu'il ne fallait pas. Dans les conversations, elle peut aller encore au-delà de vous dominer, de vous amener à coopérer ou à participer ce qu'elle veut de vous. Donc c'est une chose qu'il faut éviter quand vous êtes un homme, pour que vraiment votre ménage reste stable. Lorsque une ménagère arrive à la maison, la première des choses c'est que mon mari et moi, on fait l'assise pour lui dire ce qu'elle doit faire et ce qu'elle ne doit pas faire. Moi, je vais lui dire particulièrement que si mon enfant fait quelque chose, elle doit gronder, mais elle ne doit pas taper sur lui. Ou bien si c'est un manque grave, qu'elle m'appelle. C'est moi qui dois lui dire ce qu'elle doit faire à mes enfants. Le lit, moi-même, je vais m'en charger, je graisse le lit. Et sa nourriture, c'est moi-même qui prépare. Quand quelqu'un travaille chez toi, déjà comme la famille, tu le prends comme quelqu'un de la maison. Tu lui fais confiance et tu dois lui dire ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. Parce qu'il ne faut pas aussi le chiffonner. Il ne faut non plus le prendre comme s'il n'était pas quelqu'un, mais tu lui dis voici là où tu as commencé et ça finit là-bas. Parce que quand on prend un homme comme domestique de maison, et bien madame tombe dessus. Quand on prend une femme, monsieur tombe dessus. C'est un vice-versa et on ne sait pas comment combattre ça. Il faut seulement le maintien, ne pas s'amuser avec les gens qui travaillent à la maison. Ça est fini dans le cadre du travail. Dès que le travail est fini, on n'a plus de commentaires avec elle parce que ceci ou cela. Les commentaires de la vie, non. Quand vous avez besoin de quelque chose, adressez-vous à votre femme. Votre femme fera le reste. Donc évitez ce côté-là, d'être près d'elle. Donc quand vous évitez dans ce côté, elle-même sentira que vous ne vous intéressez pas à elle. Et quand vous ne vous intéressez pas à elle, elle sera vraiment distante près de vous. Mais quand vous serez toujours près d'elle, non, vous serez tenté. Elle ne doit pas mettre des habits extravagants qui vont exposer son corps devant les yeux de mes enfants et de mon mari. C'est tellement important. Et ça, c'est souvent le problème de vêtements. Mais bon, chacun a ses... ça dépend. Hein. Il y a des maris aussi, peut-être que ce n'est que le vêtement. Hein, donc elle sait de quoi elle parle. Hein, voilà, ça arrive. Hein. Hein? Non, on ne sait jamais. Hein, oui, ça peut arriver. Ça peut arriver, oui, à cause d'un vêtement. À cause d'un vêtement, parce qu'il y a les vêtements qu'on donne. À cause d'une mèche. Ou alors une coiffure. On fait comme ça. Les cuisses sont ouvertes comme ça. Là. Ici, là, c'est comme si on a coupé le milieu de la cuisse ici, l'habit là, avec les sichassis. Sichassis, c'est quoi? Les ciseaux. Comme ça, on a coupé ça avec les sichassis. Bon, on va faire un petit tour. On va faire un petit tour. On va faire un petit tour. Callaghan parle, puisque tu as la parole. Les femmes, oui. Non, fait quoi? Merde, tu me prends vite. Oui, je te prends vite. Tu bavardes beaucoup. Ouais. Donc parle. Non, alors, avec vos employés de maison, comment mettre des limites dans la relation que vous entretenez pour qu'il n'y ait pas de débordement, pour que vous restez plus longtemps, pour que. Les limites, elles peuvent être à quel niveau? Les limites sont simples, maman. Oui. Comment on fait? Pour mieux faire. Un monsieur comme moi, employé d'abord dans la maison, quand c'est une femme, elle ne doit pas d'abord être
Elle ne doit pas d'abord être... à qualité que... Non, comment est-ce que... Non, on suppose qu'elle est déjà dans ta maison. Vraiment, on n'est pas là dans le... On n'est pas dans le recrutement. Elle est déjà là. Parce que lui, il parle déjà du recrutement. Tu as vu comment il parle avec beaucoup d'appétit, je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous avez commencé au début. Bon, maintenant, quand elle est là, la limite, c'est que, madame, tu ne laves pas mes sous-vêtements. D'accord. Pas de sous-vêtements. Ça ne doit même pas passer entre tes mains. Entre tes mains, oui. Voilà. Tu t'occupes de la cuisine. Oui. Et on est gentil. Gentil, c'est monsieur, on veut ceci ou cela. Oui. Voilà. Vraiment des relations strictement professionnelles. D'accord. Pas de commentaires entre nous. Voilà. S'il y a un commentaire, c'est un commentaire soit d'un étranger qui est venu demander un truc ou qui est ceci. Je te donne les instructions pour ça. Non, voilà comment ça se passe et tout. On essaie de tout structurer parce que l'amitié entre soldats se limite au camp. Voilà, parce que quand tu vas tellement faire et commencer dans les petites confidences, non, c'est comme ça. Demain, on te tient avec. Demain, tu fais moins d'heures, on te fait le chantage. Ta vie est dehors. Donc, c'est déjà dehors, même si tu ne fais pas, même si on ne te fait pas le chantage. C'est mieux que ce soit dehors et que ce n'est pas ça. Voilà, oui. Et que ce n'est pas ça, quoi. Oui, quand tu te reproches de rien. Quand c'est alors pire que c'est vraiment ça, ça te fait encore plus mal parce que tu t'es confié. Tu t'es confié. À ta nounou. Oui. D'accord. Voilà. Joe? Bon, je prenais des notes. Hein. Et j'allais dire que un collaborateur ou un employé de maison, c'est vraiment quelqu'un qui a une position névralgique. C'est souvent quelqu'un qui prépare votre nourriture, qui a accès à votre chambre, qui a accès à vos choses qui vous sont les plus précieuses. Votre coffre-fort, surveille vos enfants. Donc, vaut mieux avoir de très bonnes relations avec la personne. Pour moi, c'est d'abord le choix. Il faudrait que ce soit quelqu'un qui a certaines valeurs, qui ne soit pas facilement manipulable, la première chose. La seconde, c'est vraiment comment on commence la relation, comment on établit les bases de la collaboration. Les bases professionnelles claires et précises. Tu fais ça, tu ne fais pas ça, tu fais ceci, tu ne fais pas cela. Mais maintenant, par-delà cela, moi, je pense vraiment pour que ça dure et que vous vous sentiez vraiment en confiance, en sécurité, il faut un peu plus que ça, il faut un peu plus que le professionnel. Mais ça dépend vraiment de la personne, de comment est-ce que vous allez vous accepter mutuellement. De comment est-ce que votre employé de maison prendrait la chose. Par exemple, si un soir vous l'appelez, non, ce soir je ne rentre pas, j'ai un séminaire improvisé, il va falloir que tu restes avec les enfants. Ce genre de choses permet de déterminer vraiment au fil du temps quel type de relation vous pouvez entretenir. Et donc pour moi, de tic au tac, le dire, c'est difficile. Mais vraiment, c'est quand même important pour quelqu'un qui a accès à des choses aussi précieuses, de faire attention. Voilà, on parle de chambre, mais il y a les enfants, hein, c'est plus important. Voilà. Tu laisses quand même tes enfants à quelqu'un, mais tu as peur pour ta chambre. Je ne comprends pas. La chambre, non, je veux dire quoi? Non, je ne parle pas de toi. Je parle des avis des uns et des autres. C'est-à-dire que tu as peur de... On entre dans ta chambre, mais tu n'as pas peur que la même personne s'occupe de tes enfants. L'enfant peut se retrouver dans la chambre. Non, une manière de parler pour dire que tu n'arrives pas à laisser ta chambre à la nounou, mais tu laisses quelque chose qui est plus précieux que tout, l'enfant à la personne. J'estime que si tu as déjà pris une nounou pour tes enfants, ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut te faire à manger sans problème. Oui, bien sûr. Si tu as un souci, elle peut ouvrir ta chambre pour te prendre un truc que tu as oublié. Vraiment, il faut qu'on soit bien clair. Mais si tu as dit que personne n'entre dans ma chambre, même quand tu auras des soucis un jour, elle n'entrera pas. Ça va être compliqué. Il faut bien qu'on sache à peu près. Ça dépend de la base en réalité. La base, exactement. Si on peut avoir une nounou qui n'a pas accès à notre chambre, qui n'a pas accès à notre stricte intimité. Oui, on peut. On dit juste qu'il y a des circonstances qui peuvent faire que tu as besoin d'elle dans la chambre. Tu peux être malade, tu peux... Voilà. C'est ça, en fait. Après, elle est obligée d'entrer. C'est elle qui est là. Oui, mais le problème aussi, c'est qu'il y a les jours que tu veux faire la surprise. D'autres sont un peu stricts parce qu'ils ont été un peu... Un peu, oui, ça se comprend. Voilà. Mais on dit juste qu'il faut un peu dépasser des fois. Tu surprends une ménagère. J'ai un ami là. J'ai un ami là qui a surpris sa ménagère à l'entrée comme ça. Pap, qu'elle est en train de partir. Voilà. Comment? Parti où? Moumba Sangon, non, il a surpris. Elle rentrait, non? Elle rentrait, oui. C'est Moumba Sangon qui surprend sa ménagère. Il dit, hey, pourquoi ton sac là est costaud comme ça aujourd'hui? Elle dit, non, c'est ça, mais ouvre-le-voir. Hey, yeah! Papa! Non, ça, on ne peut pas éviter ça. Non, ma caleçon. Non, Kalaga, Panif doit parler, s'il te plaît. Avec le gros morceau de viande comme ça,
Non, mais généralement, ça arrive. Non, en non, fait, ça- c'est des gens qui mettent trop de restrictions, qui mettent Oui, trop oui, de... oui. Généralement. Restriction, Quand il y a c'est trop quoi? de limites. Non, Que il y a on trop prépare de- chez moi, les gros morceaux, c'est ça qu'on Non, parle. parce qu'il faut préciser. La bonne aussi charité que- commence par Il faut soi-même. préciser qu'il y a Hey! des domiciles, en fait, où Oui. tu as un employé de maison qui ne mange pas ce qu'il prépare, ce que je trouve quand même... Non, c'est c'est grave. pas bien. Là, c'est Oui, grave. mais ça C'est existe. pas bien. Ça existe, oui. Ça C'est pas existe. bien. Et je pense qu'en fait, pour moi, C'est la, pas la, bien. la, la base, en fait, qui est très importante, en fait, c'est Même le les job calculs, description. c'est humain. C'est très important. Et moi, je fais beaucoup jouer le feeling. C'est-à-dire que, Oui. après, pour moi, ça reste un facteur très important, même Oui. si ce n'est Moi, pas c'est forcément... comme je te sens, sinon. Oui, vraiment, s'il n'y a pas de confiance, parce qu'après, commencer à créer des carrés dans la maison, ça reste C'est compliqué, tu vas fermer ici, Quand tu as quelqu'un ouvrir dans là, chez après un toi, jour tu oublies la clé, tu as oublié de fermer. Ouais. Non, mais tu n'es pas bien au bureau. On peut trouver Tu le es pas à bon l'aise. moyen, en fait. Il faut Comment tu vas être pouvoir à l'aise rester très accessible sans forcément être très proche. Voilà. Vraiment mettre en fait la bonne dose, trouver la bonne formule. peu de pour, tout. voilà. En Parce que petite quelqu'un, comme vous le quantité. disiez chez vous, tout est là. C'est quelqu'un qui a en quelque sorte Mais- votre vie en main. Elle a dit à votre vie en main, que vous oui. fermez la porte de la chambre ou pas. Ça c'est- change ça, pas c'est- grand-chose. ça, c'est dans le moindre des cas. Après, vous avez quelqu'un qui vous fait à manger, quelqu'un qui... Quand même. C'est un être humain. Même si après, on a forcément la relation employeur-employé, je pense Ouais, qu'il il faut pouvoir faut- avoir des bases Et puis saines. des fois, elle n'est pas bien, et vous savez très bien que si vous-même, la maman, vous n'êtes pas bien, vos enfants ne peuvent pas être bien. C'est clair. Donc imaginez une nounou qui n'est pas bien et qui s'occupe quand même de vos enfants. Vous imaginez? Ah non, moi je ne peux pas rester et regarder. Je vais demander qu'est-ce qu'il y a? Tu as eu quoi? Il y a quoi? Je suis Maintenant, il obligée. faudrait que les gens C'est puissent ça aussi le comprendre problème. que les employés de maison ne sont pas forcément des souffres-douleurs. Parce qu'on a des gens Oui. qui Ah, se confient ouais. complètement à leur Oui, oui, là c'est autre chose. Non, pas Et se après, ça confier. devient... Demain, elle te tient Alors, avec Marcus, main de rêve. Elle dit que la oui, femme oui. là, hein, comme tu vois là, le gars, le monsieur là, voilà comment il fait, voilà ce qu'il avait fait. Il m'avait même dit que... hein, Ou tu es en train de parler avec ton ami et puis Elle intervient. Elle intervient. Vraiment, les gens exagèrent. Les gens exagèrent, je t'assure. Non, mais il faut des bases solides. En fait. Ouais, ouais, Mais moi, Marcus, je crois que- Laisse Marcus parler. Bon, parle. Ouais, ouais, c'est très important. Moi, je crois que il faut faire les choses selon les règles de l'art. Ça veut dire qu'il faut, il faut avoir des bases et puis faire confiance et savoir avec qui on est. Maintenant, il ne faut pas jouer aussi les méchants parce que si, par exemple, la nounou, elle sait que non, mon boss, il n'est pas accessible, elle peut avoir quelque chose de très important à te dire, mais comme tu, comme tu joues tout le temps, vraiment les patrons. Oui, tu mets des barrières. Et puis c'est ça. Des grosses Il faut barrières. mettre tes employés en confiance, mais tout en restant, ça veut dire le Oui, genre de strict, en personne fait, comme il faut- il dit, faut être c'est pas strict, facile. Il faut être exactement, strict. Les preuves Voilà. sont simples. Parfois, Savoir elle que- fait le marché, elle fait un truc, tu dis non, tu as bien Voilà, préparé. Voilà savoir 2000. que je ne te peux pas dépanne. venir blaguer avec mon patron n'importe comment. Voilà. Mais savoir aussi que non, si j'ai quelque chose à dire à mon patron, il va m'écouter. Ouais. C'est très important dans l'optique de garder l'équilibre. Équilibre, oui. Voilà. Cet équilibre est difficile quand même à trouver. C'est hein, très parce que Je difficile, vous écoute c'est depuis vrai. un moment. En réalité, on parle de confiance, mais on dit souvent que la confiance n'exclut pas Mais- la méfiance. Mais avec tout le monde, Raison c'est pour pas laquelle- seulement avec elle. Non, non, permettez-moi. Raison pour laquelle, à un moment donné, parfois, vous retrouverez en train de dire à votre ménagère, non, ne fais pas ci, avec un ton autoritaire. Oui. Vous créez donc une certaine Oui. restriction, Oui. même si c'est Ça, momentané. même à nos frères, à nos sœurs, à nos Même à enfants. nos Oui, sœurs, oui, on fait oui, ça, on fait. Et parfois, ça heurte aussi parfois la sensibilité de ces Non, mais dames quand on de est maison, au boulot, de on ces- doit non, ces savoir dames de qu'on maison. peut te dire Ouais. de manière stricte, Trouver ne fais pas le ça, juste c'est milieu partout. n'est pas la chose la plus facile. C'est On est hyper d'accord, mais ça compliqué. peut se gérer. On se bat pour. C'est ça? Voilà. Et il y a une ménagère qui a fait son patron a compris les choses. Parce que sa femme, la femme de maison avait dit, tu ne manges jamais ma nourriture. Tu ne peux pas sans manger. Comment ça? Ce n'est pas ton style Oui, de ça nourriture. existe. Oui, tu ne peux Oui, pas ça- sans oui, manger. si. Et la ménagère a dit, bon, comme je ne peux pas sans Sans manger, manger, je vais il mettre faut le que- sel. oh, comment tu Je étais verse. Elle a préparé, et comme midi ce jour-là, c'est le monsieur Non, qui on a devait dit que rentrer je ne mange avant. pas, donc il sait Elle a pas versé que- le sel correctement. Quand monsieur goûte, monsieur fait ça. Mais c'est ce qui est préparé. C'est moi, monsieur. Mais d'habitude, monsieur, j'imagine, avant de mettre le sel. Ouais, t'imagines. Cette fois-ci, J'ai pas goûté. j'ai pas, j'ai Bon, pas il y pu avait- y il y avait une imaginer, bonne je dose n'ai de pas mauvaise donné. foi quand même. Parce que, en principe, à la maison, je ne goûte pas, je ne mange pas. Il y avait Madame une m'a bonne dose de interdit mauvaise foi. de manger. C'est où le monsieur lève la main. Et que les femmes aussi de maison sachent que quand vous êtes strict avec la ménagère, elle rembourse ça sur les enfants. Voilà. Et il y a une autre qui nous a dit une fois dans les commentaires que, hey, est-ce que moi il me casse? Souvent je repasse l'habit, je fais l'erreur, l'habit là se brûle, la ménagère, ma patronne me dit que moins 20 000. Est-ce que je me casse? Les 20 000 là, je récupère que sur la hand de baigner les enfants. Est-ce qu'ils ont le temps? Non, c'est pas bien par contre. Les enfants C'est ont pas bien bien, de- mais elle te dit Oui, que... en fait, c'est pour elle dire en te fait dit qu'il y en a toujours qui elle te paient dit les que comme problèmes il croit d'information.
Comme elle croit que la patronne là croit qu'elle elle va me couper là, alors que je n'ai pas brûlé la bille. Mais après, il faudrait y rappeler au patron que c'est votre parce qu'elle n'a pas de temps maison, pour c'est votre collaborateur, c'est moi ce qui n'est pas achète le votre goûter le esclave. matin. Il faut traiter la personne humainement. Malheureusement, on se rend compte que on a l'impression qu'on a affaire plutôt entre boniches à l'autre. Non, ce n'est pas pour être du côté de ces personnes-là, mais c'est de ces personnes qui le font. Mais des fois, ce sont des personnes aussi, sans justifier, qui ont subi des coups, qui sont des fois des traumatisés, aussi, qui malheureusement, ce sont les autres qui payent les pots cassés, les nouveaux employés. Mais qu'au début, ce n'était pas ça pour eux. Donc, il faut aussi savoir qu'il y a tout ça. Donc, des deux côtés, il y a des choses à faire pour que les choses se passent de manière sereine. Voilà. Maman, souvent, j'ai deux chiens. J'ai deux chiens à la maison. Souvent, tu achètes une nouvelle chaussure, tu oublies là dehors. Tu viens que le chien a pris ça comme ça, il a croqué que le derrière. Il détruit. Tu vas le faire quoi? C'est ça. Okay, on y va avec le sondage. Voilà, on va l'avoir dans l'image. 70 et 20%. Lui interdit. Nous n'a pas pris. Même si la nounou a brûlé la bille. Lui interdit notamment votre stricte intimité. Calagan, si tu permets, s'il te plaît, lui interdit votre stricte intimité. On en parlait tout à l'heure avec Calagan. Il ne faut pas lui permettre de nettoyer vos sous-vêtements, d'avoir accès à, je sais pas trop, à votre chambre, n'importe comment. Non, il faut quand même établir certaines bases. Il y en a même qui vont vous dire qu'il y a dans des familles, le monsieur vous dit non, la dame de ménage ne nettoie pas mes vêtements. Mais vous dites ça, mais quand l'homme n'est pas marié, il est tout seul, c'est la dame de ménage qui le fait. Non, mais du moment où les maris, pourquoi pas? La plupart des hommes, mais n'exagérez pas nettoyer vos c'est les femmes qui sont un peu plus... Un jour, je reviens comme ça, je vois les sous-vêtements sur la corde. Tu es devenu fou. J'ai seulement comme ça. Que ben pas, ne touche plus jamais. Non, on y va, 30%, notamment. Il faudrait développer une attitude d'abord de respect, d'abord de mise en confiance, parce que quand ils se sentent mis en confiance, je crois que les dérapages, les digressions et ainsi de suite sont au moins atténués. Donc il faut les conférer d'abord une nature humaine, il faut les conférer une certaine dignité, il faut les conférer également une certaine considération qui fait que leur travail, qui semble être de travail de surface, soit un peu revalorisé. Mais naturellement, il faudrait la délimitation nette entre ce qu'ils représentent comme travail et développer donc une tendance à ne pas les vassaliser, à ne pas les inféoder, mais de tenir ferme sur les termes de référence, c'est-à-dire ce à quoi ils s'en tiennent dans le cadre de leur travail. Quand c'est mal fait, il faut bien avoir le courage de le leur dire. Quand c'est bien fait, il faut également avoir l'honnêteté de reconnaître que le travail a été bien fait. Donc c'est d'abord une approche de fédération, une approche de mutualisation, une approche de synergie dans l'action. Donc ils font partie de nous. Il faut seulement savoir mettre les limites là où il faut les mettre, donc avoir a priori et a posteriori stricto sensus et lato sensus des termes de référence qui guident la collaboration. Les employés de maison, au départ, sont des personnes qui sont déjà intégrées au sein des familles. Parce que à un moment donné, elles sont appelées à remplacer, quand c'est des femmes, elles remplacent pratiquement la femme de votre épouse. Quand c'est un homme, il remplace carrément votre époux pour les femmes. Et à partir de là, il y a une dose de confiance qui est telle qu'elle peut accéder parfois jusqu'au tréfonds de l'intimité de la maison. Et donc, à partir du moment où ce contrat de confiance s'est établi, ça devient extrêmement difficile de s'en défaire. Alors, il y a une technique très simple qui voudrait qu'au-delà du fait que la dame de maison soit entièrement dans votre intimité, certains petits gestes doivent au quotidien lui démontrer qu'elle n'est pas un membre de la famille, tout en évitant de toucher à son ego parce il ou elle peut devenir dangereux. Par exemple, lorsque vous l'appelez votre dame de maison, dame de ménage, il faut constamment, si c'est une dame, constamment la tutoyer. Là, vous voyez, vous, madame, accompagné de s'il vous plaît.
hein, pour qu'elle comprenne qu'il y a une différence dans la nature de relation que vous avez avec elle que par rapport au tout reste de la famille où tout le monde se tutoie et tout le monde est de tu à toi. Ça, c'est un signe qui doit constamment en train de le lui démontrer. Bon, il faut, sans la blesser, essayer de lui montrer qu'il y a un niveau de confiance au-delà duquel vous ne pouvez pas aller. Hein? C'est-à-dire que, par exemple, quand elle reste à la maison, il y a des tenues que vous devrez exiger qu'elle ne mette pas à la maison. Et ces tenues doivent être mises, ces tenues légères et tout cela. C'est pourquoi il est intéressant, lorsque les moyens vous le permettent, qu'elle soit vêtue d'une certaine tenue, qui est une tenue de travail. Une fois qu'elle met pied au travail, c'est quoi? C'est sa tenue de dame, mais c'est peut-être une blouse blanche ou quelque chose comme ça, qui lui démontre chaque fois qu'elle y est, non pas en tant que membre de la famille, mais plutôt en tant que quelqu'un qui vient travailler. Il y a l'aspect salarial. L'aspect salarial. Lorsque vous avez votre domestique qui est une dame, il ne faut jamais que vous traînez sur le paiement de son salaire ou que vous justifiez d'une façon ou d'une autre les problèmes que vous avez en disant je ne peux pas vous payer, je ne peux pas encore vous payer parce que j'ai quelques soucis de ceci ou de cela. Hein? Elle doit se recevoir, il ou elle. Donc, toutes ces choses participent à créer une relation professionnelle, strictement professionnelle, entre votre dame de maison et vous-même. Je t'explique même comment dans la vie tu peux partir de nous à telle chose. Oui, je sais que c'est en direct, mais c'est vrai. Il faut que, parce que quand les gens sont employés de maison, chez des personnes qui, dans leur tête, ont tout, d'après elles, psychologiquement, elles ont l'impression elles sont sans espoir, elles sont désespérées. Tu es obligé des fois de leur expliquer comment tu as fait pour en arriver là. Tu es obligé de... Voilà, et quand on dit qu'il ne faut pas trop de familiarité, je suis désolée, moi, même si ce n'est pas quelqu'un qui est dans ma maison et que je vois là et qu'on discute, je vais lui dire des choses. Je veux dire, il y a des choses... En fait, quand on parle de familiarité, c'est peut-être pas développer peut-être un côté intime. Voilà, il y a des côtés intimes que tu peux partager une expérience ne veut pas forcément dire que tu restes... Les gens sont... Mais bizarrement, il y en a aussi qui... Moi, j'ai rencontré notamment un sociologue du côté universitaire aussi, mais il disait que non, pourquoi pas, vous pourrez développer un côté intime avec votre dame de ménage. C'est-à-dire si vous faites confiance, vous pensez qu'elle est digne de confiance, vous pouvez développer. Moi, quand je parle d'intime, en fait, ça arrive peut-être aux confessions, non, comme ça. Moi, c'est plus dans ce sens-là. C'est pas forcément. C'est aussi un problème d'éducation. Oui, aussi, parce que vous allez trouver une autre... Elle comprend rien. Tu parles, elle va dehors. C'est juste à son agent. Et quand vous êtes dans un nom public, c'est hyper compliqué. C'est vrai. Marcus nous a dit tout à l'heure, il nous a fait une petite confidence. On ne va pas la dévoiler ici. On va pas dévoiler. Oui, mais quand on est des stars, comme Marcus, comme Callaghan, des fois, la nounou et la fan, ça arrive. Oui, voilà. Et c'est compliqué à gérer. Non, si c'est une fan. Si c'est une fan et que, bon, elle est juste fan et que mes yeux ne... Ah bon, ça se laisse pas. Merci Chlorel. Demain, on aura un autre sujet. Un sujet de plus intéressant. Oui, voilà. Et on va passer aux yeux de Pani. Il t'accompagne, ces yeux. Il te raccompagne. Pani. Oui, ils sont là, mes yeux. Oui, on les voit. Alors ce soir, on va parler de quelque chose d'assez particulier. Si les cicatrices sont là pour indiquer des fois des moments très difficiles, notons que ce qui ne nous tue pas nous rend forcément plus forts. Il est important de pouvoir vivre en fait avec ce qu'on estime être des complexes et pouvoir à la limite les valoriser. Avec le concours de la réalisation, je vous invite à découvrir en fait ces magnifiques cicatrices qui sont devenues aujourd'hui des chefs-d'œuvre. Je n'ai malheureusement pas pu mettre forcément. Oui, ce sont des cicatrices à la base. En fait, c'est le tatouage en fait au service de la chirurgie. Donc c'est avant, après là. Voilà, avant c'était une cicatrice rouge comme ça. Voilà, rouge, et après, il allait faire un tatouage. On a l'impression que c'est quelqu'un qui porte en fait une bougie. On va passer sur à la prochaine. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir les noms des. Voilà, la cicatrice, c'est l'arrêt. C'est en fait, c'était une cicatrice lourde, une cheville qui a été opérée et donc on se retrouve en fait avec un poisson. Voilà, donc on a tellement
de bonnes choses. Tout ça, c'est pour dire en fait qu'on pourrait valoriser en fait ce qu'on trouve mauvais en nous. Mauvais en nous, ouais. En fait, c'est ça, c'est ce qu'il faudrait pouvoir retenir. C'est une compilation en fait Parfois, certains sont des ratés de la chirurgie, il faut pouvoir le préciser. Et donc, vraiment, c'est très ingénieux. Malheureusement, c'est vraiment un pot pourri, on peut appeler ça comme ça, parce qu'on a des auteurs complètement différents. Je n'ai malheureusement pas pu. Là, sur le coup, on a, voilà, c'est plus visible. C'est une soucoupe volante, en fait, mais à la base, c'est une longue cicatrice en fait, du bras. On va continuer avec la prochaine image. Là, en fait, on avait toute une un long trait. Oui. En fait, on est toujours sur le... Bon, là, ça va un peu plus rapidement, c'est difficile de commenter. Là, là c'est un oiseau qui est perché, en fait, sur une branche. En réalité, la branche, c'est une cicatrice. Ah, d'accord. Oui, oui, c'est vrai. Voilà. Là, avant, après. Voilà, avant, après, on a un requin qui ouvre grand sa gueule. Oui. Et bien en haut, c'est une cicatrice vraiment lourde qui était difficile à porter. On précise... Oui, après, c'est ça dépend le choix du dessin. C'est-à-dire qu'il y en a qui... C'est le choix du dessin. Donc là, par exemple, c'est quelqu'un qui a ce qu'on appelle en fait des pots de vin et vraiment, on a rajouté en fait dessus un verre. On a l'impression que c'est un verre qui est renversé. Voilà. Donc là, c'est une opération en fait. Il fait comme si on avait de la poitrine. En fait, il est en train de simuler les mains. Voilà. Il a fait les mains du docteur qui ouvre son thorax. Ce sont des tatoueurs en fait qui se sont mis là. Par exemple, quelqu'un qui avait une amputation des doigts, on a refait en fait un tatouage. On a dessiné l'ongle. Voilà. On a redessiné l'ongle. Waouh, c'est super. En réalité, ça nous prouve en fait qu'il n'y a rien de pire dans la vie en réalité. Hein. C'est-à-dire que ça dépend de comment nous est-ce qu'on prend les choses et qu'il faudrait pouvoir vivre avec nos défauts, les mettre en avant. À la limite, en faire vraiment une qualité. Virtuel. Donc, oui, en fait, là, sur le coup, il est réel. Parce que c'est un petit coucou, en fait, à tous ceux qui ont l'impression parfois d'être marginalisés. Voilà. Moi, j'ai une cicatrice au dos, mais est-ce que j'aurai le courage? C'est une cicatrice, mais on a l'impression que c'est une fermeture qu'on a montée. Voilà. Donc là, c'était des taches brunes. On a créé des petites fleurs. Des petites fleurs, voilà. Voilà, j'ai trouvé ça très ingénieux et je me suis dit, ouais, pourquoi ne pas partager. Ouais, voilà. Donc, on a vraiment, elle a cousu sa cicatrice. Ouais. Bon, sa blessure. Donc, de tout ce que j'ai pu récupérer en fait sur internet, c'est en fait en gros ce sont des gens qui ne supportaient pas les cicatrices. Les cicatrices qu'ils avaient. Donc, après on fait appel en fait à des tatoueurs qui vous permettent en fait de mieux vivre en fait vos complexes entre guillemets. Exactement. Donc un big up particulier à tous ceux qui up prennent des lourdes cicatrices. Oh là là. Oh, les yeux de Fanny. Merci aux yeux de Fanny. Ils vous disent merci. On va se quitter dans un instant, mais Marcus, on va te faire passer un exercice. L'interview s'appelle Marcus nous pose des questions bizarres. Tu vas nous poser des questions bizarres. Comme tu aimes trop parler des questions bizarres. Des questions bizarres. Ça fait 1, 2, 3, 4 questions. On y va pour la transition. Alors, Marcus, on veut des questions bizarres. Très important. Mon frère, c'est qui? C'est toi, hein? C'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas Dexter. Donc c'est moi. Il dit c'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi. C'est pas loin. C'est pas loin de ce que Marcus se fait. Tu es au milieu. Non, je suis à côté. Galaga? Galaga, tu as le chapeau. Non, 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 je n'ai pas de chapeau. Ce que tu vois là, c'est les lunettes du soleil. Pani, tu as les lunettes? Non, non. J'ai une jupe, ce que tu vois. Bon, DJ Eto. DJ Eto, tu es derrière les platines. Bon, les autres n'ont pas entendu. Il dit qu'il est en train de conduire derrière les platines, il est derrière le volant. On va remercier notre cher Marcus. Le spectacle, c'est le 6 juin au Castellol. Avec pas mal d'invités. On n'oublie pas que Go Michel sera là. Ouais. Ah oui. On n'oublie pas que Charlotte Tamac sera là. Ouais, on n'oublie pas que Hector sera là. Il vient de Tchang, c'est ça? Ouais, Hector, il nous vient de Tchang. On n'oublie pas que... Ulrich Taka. Ulrich Taka sera là. Walfa Kaya du Congo. Oui. Manitou du Gabon. Oui. Voilà, Norma. Norma, la norme. La Norma, la Eyenga. Sans oublier notre Namjip. Le Cabrel. Merci Marcus, merci d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve demain à 17h50. Je vais voir Marcus danser. Voilà. C'est un concours de danse que tu organises? Oui, oui, oui. D'accord, debout alors. Enlève ton micro d'abord.